Ils font erreur, grave erreur, ceux qui préconisent la neutralité de l'enseignement. Parce que la principale lumière qui permet de voir dans le domaine éducationnel, c'est la lumière éternelle. L'opposition à l'école laïque ne date pas d'hier. Et elle a la vie dure. Le danger de qu'est-ce qui est en train d'arriver est incroyable. 9 heures, un samedi matin. Nous sommes dans une église évangélique de Mascouche, sur la rive nord de Montréal. Pour arriver que quelqu'un va questionner mes enfants, va questionner mes croyances, va mettre d'autres croyances qui sont contradictoires, égales avec la mienne. Parce que quand on regarde la vérité, on l'explique complètement comme ça, la vérité. Donc, citoyen chrétien debout, c'est ce que je dis. Merci. Nous assistons à un événement, l'alliance de catholiques et de chrétiens évangéliques dans un même combat, une croisade contre la fin de l'enseignement religieux confessionnel et son remplacement par un cours obligatoire d'éthique et de culture religieuse. Protégeons la foi de nos enfants! Moi, j'ai 2 filles. C'est sûr, j'y sors des classes. La Coalition pour la liberté en éducation est née à Québec dans la foulée des débats sur les accommodements raisonnables. Des catholiques sont sortis du placard. Pour moi, c'est comme si vous demandiez à nos enfants d'apprendre 7 langues différentes. Est-ce que vous croyez que les Québécois seraient d'accord avec ça? Des humanistes sans religion ont aussi condamné le nouveau cours. Alors pourquoi mélanger les choses? Si on veut faire de la culture religieuse, comme vous le dites, vraiment, qu'on mette les cours en histoire. Mais c'est le cardinal Marc Ouellet qui a volé la vedette. Je veux une nouvelle entente qui permette aux groupes religieux, et en particulier à la religion majoritaire du Québec, qui est la religion catholique, qui est une partie très importante de notre héritage culturel, alors qu'elle puisse s'exprimer et continuer à se transmettre dans le cadre de l'école. La croix, c'est pas dans la même catégorie que la crécelle, les herbes sacrées, le croissant, la fleur de lotus, la roue à 8 branches, le collier à fleurs. Donc, Mario Dumont, lui, s'est empêtré dans les fils de son histoire. Je pense malheureusement qu'il prépare des jeunes à être des jeunes sans repères, à être des jeunes sans racines. Monseigneur serait content de vous entendre. Pas sûr de ça. On est dans une situation où c'est l'État qui décide. Pendant ce temps, la présidente de l'Association des parents catholiques donne des cours sur les dangers du nouveau programme un peu partout. Ici aussi, j'ai mis comme objection que il y a une question d'invasion de la vie privée. Et ça, c'est tout au long du programme, puisque le format, c'est que les enfants et les adolescents doivent apporter en classe et en groupe leurs propres convictions, leurs croyances, leur vécu, leur expérience. On distribue des demandes d'exemption au nouveau programme pour motifs humanitaires, en raison, dit-on, des graves préjudices qu'il pourrait causer aux enfants. Et on explore les avenues juridiques. En 1984, c'est comme ça qu'on a eu le droit à l'enseignement moral pour ceux qui n'avaient pas de croyances religieuses. C'est qu'ils ont insisté pour retirer leurs enfants de ce cours-là, des cours chrétiens. Là, l'État vient jouer dans les familles. Il va y avoir des conséquences sur les familles. Les enfants vont revenir à la maison avec des questionnements que les parents sont peut-être pas bien outillés pour répondre. Ça va créer de la confusion. Vous avez peur que les enfants abandonnent leur foi ou changent de foi, oui, deviennent athées? Ou... Bien, on croit que c'est pas au niveau primaire puis secondaire que les enfants doivent recevoir un contenu comme ça. Les parents n'aiment pas du tout qu'on impose à leurs enfants des contenus de d'autres religions. Parce que, premièrement, ça prive l'enfant de l'occasion de connaître sa propre religion. Hein, parce que ça peut être fait à la maison, ou dans la paroisse, ou dans l'église. L'enfant, à partir de 6 ans, pose des questions auxquelles les parents ont de la difficulté à répondre. L'éditorialiste du quotidien Le Devoir, Marie-André Chouinard, ne croit pas que ce mouvement est représentatif de tous les parents qui souhaitent le maintien de l'enseignement confessionnel. Mais elle comprend que le ministère de l'Éducation a du pain sur la planche. Le ministère communique très mal ces nouveaux projets et évidemment,
lorsqu'on communique mal, lorsqu'on informe mal les premiers concernés, c'est-à-dire les parents d'élèves, ben on risque inévitablement de semer une forme de pagaille un peu malgré soi. Et le ministère devrait affirmer haut et fort la qualité de son programme. S'il y croit, il devrait le faire. Effectivement, il y a un défi d'information, de communication qui est grandiose, mais il est peut-être pas trop tard. Ses parents sont venus ici avec leur peur. Ils vont repartir avec une mission, celle de se battre avec la dernière énergie.